Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez certainement vu dans le titre, aujourd'hui on va continuer la série Back to School avec mon organisation en fait pour les cours. Pour ce qui est de mon organisation, elle est vraiment super simple, elle est vraiment pas compliquée. Moi je vous conseille de ne pas vous prendre la tête, de prendre une organisation qui soit claire et simple et pas des trucs de partout qui vous prennent la tête. Donc voilà, je vais commencer déjà par vous dire que moi personnellement je m'organise avec un trieur et des blocs de feuilles. Je trouve que en fait c'est l'organisation la plus simple pour le lycée. Étant donné que vous avez beaucoup de cours etc, moi je préfère écrire avec un trieur parce que me trimballer 40 000 cahiers, classeurs etc dans mon sac c'est juste pas possible. Ensuite après si vous n'êtes pas quelqu'un d'organisé, si vous arrivez vraiment pas à vous tenir à quelque chose, le trieur ça risque d'être compliqué parce qu'il faut quand même vider son trieur de temps en temps. Donc voilà, en fait le truc c'est que si vous n'êtes pas organisé vous allez jamais le vider et à la fin de l'année vous vous retrouverez avec un trieur comme ça, c'est pas forcément cool. Donc voilà, pour moi en tout cas le trieur ça reste la chose la plus simple. Ensuite du coup quand je vous dis que j'utilise des blocs de feuilles, s'il y a des gens qui savent pas ce que c'est ça, donc en gros c'est des blocs-notes. Moi je vous conseille vraiment de prendre ça parce que c'est beaucoup plus simple. Il y en a qui vont vouloir prendre des feuilles simples ou carrément prendre des cahiers puis déchirer les feuilles. Les blocs-notes c'est carrément mieux parce qu'en gros vos feuilles sont déjà perforées et en plus donc du coup elles sont détachables exprès. Vous n'avez pas le temps de ranger votre feuille à la fin du cours ou quoi que ce soit dans votre trieur, ça va traîner dans votre sac, ça va se chiffonner, vous n'allez jamais retrouver votre feuille. Donc voilà, le bloc de feuilles, vous pouvez laisser votre copie en gros écrite dans le truc et au prochain cours, au pire au début du cours, vous la déchirez, vous la rangez dans votre trieur. Et voilà, franchement moi je vous conseille les blocs de feuilles, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, pour ce qui est de comment me repérer dans mes feuilles de cours, moi ce que je vous conseille c'est de vous faire des sortes de codes pour vous rappeler. Moi personnellement j'écris dans la marge en fait de ma feuille, j'écris le nom de la matière, j'écris la date à laquelle je commence la fiche et j'écris ensuite le numéro du chapitre et le numéro de la feuille. Comme ça en fait je m'y repère carrément plus facilement. Mais moi c'est comme ça que j'ai toujours fait, enfin depuis la seconde je fais comme ça pour me retrouver dans mes feuilles et j'ai jamais eu de problème, je m'y retrouve tout le temps. Donc vraiment je vous conseille de vous trouver un genre de code comme ça pour éviter de mélanger vos cours. Quand vous rangez vos cours chez vous, il faut un gros classeur en fait pour pouvoir ranger tous vos cours. Parce que bien évidemment donc ce classeur avec tous vos cours reste chez vous. C'est quand vous avez fini un chapitre, vous mettez vos cours dans ce classeur et il restera toujours chez vous. Moi personnellement j'en avais pris un comme ça pour la première, donc il était bleu, voilà, il restait chez moi, je m'en foutais un peu, avec des intercalaires dedans et vous les classez encore une fois par matière et voilà vous rangez vos cours dans l'ordre. Ensuite je vais passer un peu à une deuxième partie de l'organisation, ça va être pour ce qui est des révisions, puisque là je vous ai un peu plus parlé de comment moi je m'organise pour en cours etc. Au niveau des révisions, ce que je fais personnellement, je pense comme la plupart des gens, je fais des fiches de révision. Alors je vous avoue que je vais pas vous mentir, moi j'ai assez du mal à faire des fiches, j'ai pas la motivation etc pour en faire pour tous les chapitres, pour toutes les matières. Donc moi je me concentre sur les matières où j'ai du mal et les matières principales. Perso moi je m'étais acheté un classeur, donc je l'avais acheté à mon entrée en seconde et puis je l'ai gardé depuis. Un classeur comme ça qui va avec les fiches, comme ça c'est beaucoup plus simple. Ensuite j'ai aussi testé en première d'utiliser un répertoire, donc c'est ce genre de truc, donc voilà, notamment pour les langues et pour l'histoire. Parce que vraiment je trouve ça assez cool, j'en entendais à mort parler et puis je voyais pas trop à quoi ça servait etc. Et je m'en suis acheté en première et au final ça m'a quand même un peu servi. Bon c'était la première année où j'essayais, du coup j'étais pas trop à fond dedans, mais là je pense vraiment beaucoup m'en servir en terminale puisque comme j'ai les oraux de langue et tout voilà. Donc c'est pratique pour tout ce qui est vocabulaire, définition etc. Pour l'histoire moi je vous conseille d'en prendre pour les définitions parce qu'en gros vous aurez toutes vos définitions là-dedans et pas besoin de faire des fiches en plus pour les définitions etc. si vous les marquez au fur et à mesure de l'année directement là-dedans. En plus du coup pour les langues, comme vous apprenez pas mal de vocabulaire au cours de l'année etc, je vous conseille de mettre ça là-dedans aussi. Donc moi j'en suis acheté un pour l'histoire et j'en achèterai un pour l'espagnol et l'allemand. Donc voilà, ensuite moi ce que je vais vous conseiller d'utiliser si vous arrivez dans une année à examen, donc que ce soit la première ou la terminale, je vais vous conseiller d'acheter des fiches pour le bac comme ça et des anabac. En gros ces fiches là c'est grave pratique, surtout si comme moi vous avez du mal du coup à faire des fiches de révision vraiment super spécifiques etc. Et du coup je me suis acheté des choses comme ça pour le bac de français et de sciences du coup en première. Et franchement ça m'a grave sauvé la vie. Et en fait c'est super bien parce que déjà donc vous avez tous vos chapitres en fait de fait dedans, surtout pour les sciences parce que ils savent c'est quoi le programme de sciences pour les LES et du coup vous avez ça directement tout fait.
Et en gros, en plus de ça, vous avez aussi du lexique, des remarques, des aides, etc. Donc vraiment je vous conseille d'acheter ça. Et en plus c'est détachable, donc c'est grave pratique parce que si vous voulez emmener que quelques fiches pour réviser comme ça, bah vous pouvez. Surtout pour le français, ça m'a énormément aidé puisque sur les auteurs, des fiches sur les courants, sur les mouvements littéraires, etc. Vous avez également des fiches sur les méthodes. Et la dernière chose que moi j'utilise pour m'organiser, c'est ces trucs là. Donc je pense que vous en avez déjà vu sur YouTube parce que c'est pas mal utilisé. Ceux-là ils viennent de chez Action, mais vous pouvez en trouver partout. En gros c'est des petits trucs qui se détachent comme ça et c'est des sortes de petits marque-pages. Déjà j'en mets dans mon agenda quand c'est quelque chose d'important, si c'est juste des exos j'en mets pas, mais quand c'est des contrôles ou des DM ou alors des papiers administratifs importants, je mets un petit truc comme ça à la date où je dois rendre la chose et j'écris ce que c'est. Et ça me sauve énormément parce que me rendre compte la veille pour le lendemain que j'ai un contrôle ou un DM, ça m'est arrivé maintes fois en seconde et même avant. Donc cette année j'ai échappé à plein de fois de me faire niquer comme ça, donc clairement ça sauve la vie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire si mon organisation vous a aidé, etc. ou à me poser des questions si vous en avez, à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.